Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Léonard de Noblac, noble devenu ermite et fondateur d'un monastère dans le Limousin, connu pour sa prière, sa simplicité et son zèle pour la liberté des captifs. Issu de la cour du roi Clovis I, il renonça aux honneurs pour vivre dans la solitude et le service des plus faibles, notamment les prisonniers et les femmes en travail. Que son exemple nous aide à vivre et mourir pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. Maintenant, écoutons les lectures de la liturgie de ce jour. Première lecture de la lettre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est en vue de cela que Christ est mort et revenu à la vie, pour être Seigneur des morts et des vivants. Pourquoi donc juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit, « Comme je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. » Sum responsoria. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Une chose j'ai demandé au Seigneur, et je la chercherai. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et visiter son temple. Je crois voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, relève ton cœur, oui, espère le Seigneur. Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. Des collecteurs d'impôts et des pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, « Cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole, « Quel homme parmi vous ayant 100 brebis et en perd une, ne laisse les 99 dans le désert et va après celle qui s'est perdue jusqu'à la trouver? Et l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Et quand il revient à sa maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui s'était perdue. » Je vous le dis. Ainsi, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Ou quelle femme ayant 10 drachmes, et perdant l'une d'elles, n'allume une lampe, ne balaie sa maison, ne cherche soigneusement jusqu'à la retrouver. Et, l'ayant retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.